Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème « Le corps nous parle ». Alors je vais déjà commencer par une citation, un proverbe qui dit « Écoute ton corps lorsqu'il te chuchote et tu ne l'auras pas à l'écouter lorsqu'il crie ». Alors c'est un proverbe sur lequel beaucoup de médecines complémentaires et médecines alternatives se basent, notamment la naturopathie. C'est le fait de dire que il faut prendre le problème à la source lorsqu'il débute, alors qu'il ne faut pas prendre le problème lorsqu'il est devenu grave. C'est un petit peu comme une maison lorsqu'il y a une fuite d'eau. Au départ, le joint commence à se désaltérer, ça fait du goutte-goutte, on ne s'en préoccupe pas forcément, et la fuite commence à augmenter et au bout d'un moment, il y a une inondation. Le corps c'est pareil, au début il y a des petits signes qui arrivent, le corps nous envoie des petits signes, c'est comme le petit goutte-goutte de la fuite au départ, et du coup si on ne s'y attarde pas, le corps va rester dans ce mal-être et dans ce dysfonctionnement, ce déséquilibre-là, et du coup ça va amener à une inondation dans la maison, mais à un problème beaucoup plus grave au niveau de notre corps. Du coup, je vous invite aujourd'hui dans cette vidéo à écouter votre corps. Écoutez les signes, tous les signes qu'il peut vous envoyer, que ce soit un maux de tête, que ce soit un maux de ventre, je sais pas, des boutons, que ce soit la diarrhée, la constipation, des douleurs par-ci par-là de temps en temps, au niveau articulaire, musculo-articulaire, que ce soit des éruptions cutanées type eczéma ou autre de façon périodique. Bref, le corps est constamment en train de nous parler et de nous envoyer des signes sur ce qui se passe à l'intérieur. Bien sûr, on ne peut pas voir constamment ce qu'il y a à l'intérieur, mais le signe nous envoie ces messages-là pour nous dire à ce niveau-là, il y a un dysfonctionnement, fais attention, il faudra rééquilibrer un petit peu la balance. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut analyser et commencer à connaître un petit peu les réactions de son corps. Bien sûr, on est tous différents. Il y a certaines personnes qui vont plus somatiser, qui vont plus avoir des symptômes, par exemple au niveau du ventre, parce que c'est une faiblesse pour elles. Et du coup, elles vont tout de suite peut-être avoir mal au ventre s'il y a un trop plein de stress, s'il y a une mauvaise alimentation, s'il y a une hygiène de vie qui ne les correspond pas, s'il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, etc. D'autres personnes ne vont pas être sur le ventre, mais vont être sur la tête. Ils vont avoir beaucoup de maux de tête, des migraines ophtalmiques, etc. D'autres personnes encore vont peut-être faire au niveau de la peau, qui vont faire plus des eczémas, qui vont faire des psoriasis, qui vont faire peut-être de l'acné, etc. Chacun a son moyen d'éliminer et chaque corps a cette façon-là propre à lui-même de montrer à son hôte, en quelque sorte, qu'il y a un dysfonctionnement. Alors, pourquoi le corps nous parle? Le corps nous parle parce qu'il a besoin de nous envoyer des messages pour ne pas justement faire empirer la situation. Parfois, on est peut-être dans des situations de fatigue ou de stress où il y a des périodes dans l'année où on sait forcément qu'on est beaucoup plus fatigué, beaucoup plus stressé. Et notre corps nous dit « Eh va falloir calmer un petit peu la cadence, on se calme et on se repose ». Seulement, on est dans une société aujourd'hui où on n'écoute pas forcément son corps et on continue d'aller au travail, on continue de faire 1000 activités pendant le week-end, on continue toujours notre vie effrénée. Cependant, notre corps, lui, il rame de plus en plus, il a beaucoup de mal, et du coup, il y a des choses qu'il n'arrive même plus à gérer. Donc, il crée une maladie. Le corps, il faut savoir qu'il a toujours cette volonté de garder un certain équilibre pour garder notre être en vie. Le corps, du coup, quand il va commencer à créer une maladie, par exemple une petite grippe l'hiver, ou quelques éruptions cutanées par-ci par-là, il va donner l'indication qu'il y a quelque chose à changer. Là c'est bon, il faut
se reposer, il faut se calmer, manger plus sainement, manger peut-être beaucoup plus de nutriments sains et avec vitamines, minéraux, etc. pour apporter le nécessaire, les outils nécessaires au corps. Lorsqu'on est dans des périodes de stress, on dépense beaucoup d'énergie. Ce qu'il y a, c'est que parfois notre alimentation n'est pas assez suffisante et pas assez nutritive pour donner les réels outils à notre corps pour passer cette étape et passer ce stress sereinement. Parfois, du coup, et même souvent maintenant dans nos sociétés, on passe des périodes de stress, mais on mange fast-food, on mange des pâtes, on mange du riz, et c'est pas tout ça qui va nous apporter à notre corps ce dont il a besoin pour refaire ses cellules, pour garder en fonctionnement le système le plus sainement possible. Et du coup, ça crée un stress au niveau du corps alors qu'il y a déjà un stress. Donc en fait, on accumule, et après, il se passe quoi? Il se passe une maladie qu'on dit parfois qui arrive sans prévenir, mais en fait non. Elle a déjà prévenu avec des gros coups de fatigue, peut-être avec des maux de ventre, des maux de tête, avec parfois des grosses difficultés au niveau émotionnel, de réflexion, d'aligner quelques pensées, ou même de l'anxiété de faire le vélo, quand on dit le vélo tourne au niveau de notre tête. Voilà, tous ces symptômes-là peuvent être des symptômes précurseurs du coup pour nous dire qu'il faut qu'on calme le jeu. Qu'on calme le jeu, mais aussi qu'on adopte peut-être une hygiène de vie beaucoup plus en adéquation avec notre corps, qu'on calme aussi nos émotions, qu'on apprenne à accepter, à reconnaître nos émotions pour qu'elles s'apaisent et pour qu'on puisse non plus qu'on ne puisse plus être submergé, excusez-moi, par nos émotions, mais qu'on puisse cohabiter avec elles et qu'elles nous poussent vers du bon et non pas vers l'inaction du coup. Voilà. Pour conclure, il faut écouter son corps, écouter les signes qu'il peut nous envoyer pour adapter du coup son hygiène en fonction de la période pour l'aider à passer ces périodes et pour qu'il reste sain et qu'on ne développe pas de maladie. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite pour le coup à vous abonner si vous souhaitez avoir plus de contenu au sujet de la santé naturelle. Mais également, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez peut-être à vos proches. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup encore, avec beaucoup d'amour.